Namasté. Bien le bonjour mes luminam. Et bien voilà, je fais cette vidéo en retour du voyage chamanique que je vous ai invité à faire pour rencontrer votre animal pouvoir. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vais vous mettre le lien en description pour que vous le fassiez. Voilà, et une fois que vous avez trouvé votre animal de pouvoir, l'important c'est de savoir ce qu'il vous dit et ce que ça dit de vous. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec l'aigle. Pardon, je vais prendre des notes en même temps pour faire les chapitres parce qu'il y a 44 animaux totems que j'ai répertoriés pour l'instant. Il y en a plein d'autres, mais voilà, on ne peut pas tous les mettre. Mais voilà, pour faire les chapitres, ça va être important d'être dans un ordre précis et que vous puissiez aller directement à votre animal. Nous y allons donc avec l'aigle. L'aigle représente l'esprit, l'habileté de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant branché et équilibré dans le domaine terrestre. Il apporte l'éveil et l'illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que votre cœur atteigne le soleil et que vous appreniez à aimer l'ombre aussi bien que la lumière. Et oui, il dit toujours, l'ombre naît de la lumière. Donc, voilà. Voilà ce qu'indique l'aigle pour vous. Alors, une 42. On y va avec le faucon. Le faucon s'apparente au messager et enseigne à observer, à scruter le milieu qui nous entoure. Le faucon nous aide à saisir en plein vol une occasion en or qui se présente à nous et peut également nous aider à examiner notre vie d'un plan plus élevé afin de mieux distinguer les obstacles qui freinent notre envol. Voilà ce que vous dit le faucon. Nous continuons avec l'élan, la sagesse. L'élan symbolise l'endurance. Il nous apprend qu'agir avec mesure augmente notre endurance. Il est lié aussi à la fraternité, l'amitié qui s'élève au-dessus de la concurrence et de la jalousie. Ok. Alors, par contre, même avec tous les oracles d'animaux que j'ai, il y en a que j'ai pas. Donc, je vais vous l'imager avec celle-ci quand j'ai pas, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, le chevreuil. Le chevreuil représente la douceur, celle qui touche le cœur et l'esprit des êtres blessés et qui apporte sécurité et guérison. Super. On va continuer avec l'ours. L'ours. Sa force est l'introspection. Il nous fait comprendre que chaque être détient la capacité de faire le calme, d'entrer dans le silence et de savoir s'apparenter à l'intuition. Waouh, super. 3,38, pardon. Voilà, on y va avec le serpent. Pardon. Le serpent ou la transmutation. Il symbolise la transmutation du cycle vie, mort, renaissance. C'est l'énergie de l'intégrité, l'habileté de tout expérimenter volontairement et sans résistance afin de parvenir à la sagesse. Waouh. Alors, 4,08. Nous y allons avec... Bon, j'ai pas trouvé le putois, mais j'ai trouvé la moufette. Voilà. Le putois enseigne la réputation que si nos paroles s'appuient sur des actions, si nous nous respectons, notre réputation jouira de la force de nos convictions. Ainsi, il est le miroir de notre ego. Super. Alors, 4,39. Nous continuons avec la loutre. La loutre détient une série de leçons sur la féminité, celle qui enseigne que la jalousie et la méchanceté n'ont pas leur place. Quand cette énergie s'exprime sans manipulation et sans contrôle,
L'expérience est pleine de fertilité et source de vie. C'est la liberté de l'amour sans jalousie. La loutre nous demande de redevenir enfant et de laisser notre vie se dérouler tout simplement. Waouh! Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, nous continuons avec le papillon. Le papillon s'apparente à la transformation. C'est l'esprit doublé de l'habileté qu'a cet esprit de se connaître lui-même, voire de se modifier ou de renaître. Waouh! Super! Alors, nous y allons avec la tortue. La tortue, le plus ancien symbole de la planète Terre, elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle. La tortue a une grosse carapace qui nous enseigne comment nous protéger des blessures, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience des autres. Elle souligne également les dangers de bousculer le cours des choses et de laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour. Bah oui, la protection, la sagesse. Pardon. Alors, nous continuons avec l'orignal. L'orignal signifie l'estime de soi qui découle de la capacité de reconnaître la sagesse dont nous avons fait preuve face à une situation et de saisir que dès lors, nous méritons reconnaissance et félicitations. Il s'agit du partage, empreint de la joie qu'accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien. Waouh, super. Alors là, j'ai pas le porc-épic. Donc, je vous l'image avec celle-là. Le porc-épic détient plusieurs qualités spéciales, celle de la foi, de la confiance, c'est-à-dire l'innocence. Les piquants sont utilisés rarement, uniquement lorsque la confiance a été trahie. Qui s'y frotte s'y pique, comme on dit. Oups, pardon. Alors, on continue avec le coyote. Le coyote est un fin filou. Il s'agit du maître de l'illusion qui tombe souvent dans ses propres pièges. Il se laisse prendre à son propre jeu. Et nul n'est plus étonné que lui quand cela tourne mal. Par contre, cet étourdi réussit toujours à survivre. Cet animal est le fidèle reflet de nos absurdités. En se promenant d'un désastre à l'autre, le coyote porte l'auto-sabotage au summum du raffinement. Grâce à lui, le rire et le sens de l'humour ont leur place dans notre vie. Petit filou, le coyote. Alors, on y va avec le chien, l'ami. Le chien est considéré comme la fidélité. Il transmet le sens du service aux autres, la compréhension profonde et compatissante. Il représente les bénévoles, les philanthropes, les infirmières, les conseillers, les prêtres ou les soldats. Il s'agit de la fidélité envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. Oh, magnifique. Nous continuons avec le loup. Le loup ou le maître. Il dépiste et initie les idées nouvelles. Il s'agit de la capacité d'être membre d'une société tout en vivant selon ses propres rêves et selon ses propres idées bien affirmées. Waouh! Ben oui, le loup. Forcément. Alors, 9, 15, on y va avec le corbeau. Le corbeau détient la magie. Cette dernière est puissante car elle nous permet d'apprendre à connaître nos peurs intimes afin de favoriser un changement de conscience. Il est le messager de notre inconscient ou encore de l'inconnu. On le dit aussi chaman. Voilà pour le corbeau. Alors, 9,45. Nous y allons avec le cougar. Alors, j'ai pas trouvé le cougar, donc j'ai imagé avec le jaguar. Bon. Le cougar représente le leadership, fournit les leçons sur la manière d'utiliser les pouvoirs du chef.
C'est la capacité d'avancer sans insister pour que tout le monde suive. C'est aussi la faculté de comprendre que chaque être est de quelque façon un leader en puissance. Waouh! Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, nous continuons avec le lynx. Le lynx est le porteur des secrets. Il s'agit d'un genre bien particulier de clairvoyance. Le lynx n'est pas le gardien des secrets, mais bien celui qui connaît les secrets. La nuance est là. Super. Alors, nous y allons avec le bison. Le bison, prière et abondance, telles sont les médecines du bison. Il s'agit de reconnaître le sens sacré de tout cheminement terrestre, quel qu'il soit. Le bison favorise un temps de réconciliation et de réflexion sur le sens de la vie et de la valeur de la paix. La prière rappelle que nous devons apprendre à remercier et rester humble. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas trouvé la souris. Donc, je vais vous l'imager comme ça. La souris signifie l'examen minutieux. Il s'agit d'un paradoxe, car cela confère une grande puissance et une grande faiblesse. Il est bon de porter attention aux moindres détails, mais il faut savoir ne pas se perdre dans les petits éléments sans importance. Merci la souris. Nous y allons avec le hibou. Le hibou, associé au flair, il permet de dévoiler toute la vérité plutôt que d'énoncer des demi-vérités. Personne ne peut le tromper sur ce qu'il fait, même si celle-ci tente de dissimuler ses intentions. Il voit toujours clair. Eh oui, merci beaucoup. Nous continuons, je ne l'ai pas, avec le castor. Le castor ou le bâtisseur, l'être d'action. Cela inclut un sens aigu de la famille et du chez-soi. Cet animal nous éclaire sur la puissance du travail accompli et sur la fierté qu'on en tire. Pour parvenir ensemble à atteindre un objectif, il faut avoir l'esprit d'équipe. Ce dernier favorise l'harmonie. Oh, eh bien merci. Je vais continuer avec cette carte parce que j'ai pas non plus l'opossum. L'opossum, sa protection, la feinte. Cet animal vous aide par ses talents de stratège associés à l'effet de surprise. Lors d'imprévus, il cherche les moyens astucieux de se tirer d'affaire. Et oui, nous allons continuer avec la corneille que j'ai pas, donc j'ai pris le corbeau. La corneille désigne la loi humaine ne ressemble pas à la loi sacrée. Corneille perçoit l'illusion qui réside dans l'interprétation que l'humanité donne au monde physique et spirituel. Nous allons continuer avec le renard. Pardon. Le renard illustre le camouflage, l'habileté à se fondre dans le milieu qui l'entoure et d'y devenir invisible. Il comprend aussi l'adaptabilité, l'astuce, la capacité d'observer, de s'intégrer, ainsi que la rapidité dans la pensée et de l'action. Super. Nous continuons avec l'écureuil. L'écureuil enseigne l'approvisionnement, la prévision de son énergie pour une utilisation ultérieure, à réserver son jugement, son opinion. Merci l'écureuil. Alors là, on a pardon, oui, d'abord celui-là, pardon. Alors, 1443. Nous continuons avec la libellule. La libellule renvoie l'illusion. Cet animal aide à briser la façade illusoire que nous prônons pour la réalité physique, à dissiper les illusions
qui restreignent nos idées et nos mises en action. Et merci la libellule. Ensuite, nous avons le tatou. Alors le tatou, j'ai pas, je vous illustre quand même. Le tatou fixe les frontières. Il nous aide à délimiter ce que nous acceptons de vivre, à définir notre espace. Il pose les barrières nécessaires à notre équilibre personnel, tout en sachant accepter les éléments extérieurs propices à notre évolution. Merci. Nous continuons avec le blaireau ou le dynamisme. Il enseigne à utiliser l'agressivité de façon constructive, sans éreinter les autres. Il est source de force car il va jusqu'au bout de la tâche. Souvent, il est le chef. Et oui, nous continuons avec le lapin. Le lapin représente la peur. Le messager, ce à quoi vous résistez, persistera. Ce que vous craignez le plus, vous le vivrez. En effet, plus l'on redoute une chose, plus notre énergie se positionne sur cette crainte et attire donc à nous ce que nous refusons de vivre. Waouh! Superbe. Vraiment superbe. Alors, nous continuons avec le dindon. Le dindon rend hommage au don et au dépouillement. Cette philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres. Ce qui pousse Dindon à aider et soutenir, c'est la connaissance véritable que toute vie est sacrée. Waouh! Super! Nous continuons avec la fourmi. La fourmi symbolise la patience. Elle ne s'inquiète jamais de devoir son passé car elle a confiance en la providence de l'univers. Elle rappelle qu'il nous faut démontrer patience et confiance dans certaines situations de la vie qui nous dépassent. Waouh! Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors. Oui. Pardon. 17h40. Nous continuons avec la belette. La belette s'apparente à l'art de la dérobade. Elle a un sens aigu de l'observation et a une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité. Nous continuons avec la perdrix, la spirale sacrée. Elle illustre la vision personnelle et l'éveil. Il s'agit de réfléchir sur la façon dont nous nous déplaçons dans le monde. Super. Nous continuons avec le cheval. Le cheval donne la puissance. Cela nous aide à travailler pour obtenir un meilleur équilibre de notre bouclier et comprendre notre cheminement dans son ensemble. Cette puissance réunit la compassion, la tendresse, l'enseignement, l'amour, le partage des dons, les talents et les habiletés. Merci. Nous continuons avec le lézard. Le lézard protège la rêverie qui est l'ombre de la réalité, nous révèle ce que nous voulons ignorer. L'observation de nos rêves est importante. Souvent, ceux-ci veulent nous faire passer un message et nous devons rester à leur écoute. Mais oui, bien sûr, on dit toujours qu'on a une deuxième vie dans les rêves. Il suffit d'y croire et il suffit de se souvenir des rêves qui nous marquent. Voilà. Nous y allons avec l'antilope. L'antilope développe l'action efficace, ce qui est la clé et l'essence de la vie. Elle favorise l'action rapide et décisive, celle qui vient à bout de toute situation. Merci. Oui, j'ai pas. Alors, nous y allons avec la grenouille. La grenouille s'apparente au nettoyage, celui qui débarrasse et remplace le vase du terrain
pour de l'énergie pure, ce qui ravive et donne une nouvelle vigueur au corps et au cerveau. Le nettoyage concerne également les programmations cellulaires que nous avons mises en place tout au long de notre acheminement. Oui. Pardon. Pardon. Nous y allons avec le signe, la grâce. Il s'agit d'apprendre à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance. Cette grâce est celle de la vie qui porte le chercheur vers la connaissance personnelle tout en douceur. Oh, merci beaucoup. Nous y allons avec le dauphin. Le dauphin, ou le souffle d'énergie, le souffle de vie. Il s'agit d'entrer en communication avec les rythmes de la nature, à respecter chaque cellule de notre corps. Le souffle est important car il facilite les prises de conscience et aide à nettoyer le corps. Merci. Nous continuons avec la baleine. La baleine représente l'archiviste, la bibliothèque de la Terre. Elle nous ramène au langage originel, le son qui porte en lui l'ensemble de la destinée, qui connaît son origine et son futur. Waouh! Super! Alors, la chauve-souris, j'ai pas. Voilà. La chauve-souris est le symbole de la renaissance, l'initiation afin de s'ouvrir à un nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles habitudes et d'adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance. Waouh! Génial! Nous continuons avec l'araignée. L'araignée signifie le tissage. Cet animal est l'énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins. Elle incite à créer, créer et encore créer. La créativité prodigue l'abondance et la joie. Waouh! Merci. Et nous terminons avec le colibri. Le colibri prône la joie, l'amour de la vie. Il vise la beauté. Il nous rappelle que nous devons nourrir notre enfant intérieur et regarder le monde avec l'émerveillement créateur de notre bonheur. Waouh! Super! Merci. Alors, il pourrait encore avoir un tas d'animaux pouvoir, en fait, hein, vraiment. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les répertorier. Maintenant, j'essaierai de faire une autre liste pour faire une suite à cette vidéo avec ceux qui ne sont pas présents dans cette vidéo aussi. Mais voilà, ça peut vous éclairer déjà. C'est à peu près les animaux qu'on rencontre le plus souvent dans nos voyages. Donc, j'espère que ça vous aidera à y voir clair. Et puis que voilà, vous apprendrez beaucoup de votre animal pouvoir car ils en disent beaucoup sur vous. Il faut juste en prendre conscience. Voilà, faire un petite introspection et dire bah oui, ces traits de caractère là, bah c'est tout moi en fait. Voilà, donc je vous souhaite une belle découverte de votre animal de pouvoir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté.